Bon Dieu béni, frère l'ami. Amen, amen, c'est. Ok, d'accord. Mettons un coup de prière pour nous, frère l'ami, pour nous capables de commencer. Parce que nous avons des gens qui sur WhatsApp là, nous avons sur link là. Alors, mettons un coup de prière pour nous capables de commencer, frère l'ami. Bon Dieu béni. Amen, amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes dans le ciel là, ou même qui crée le ciel la terre, même qui dit Abraham, déjà, Jacob. Nous bénissons dans un moment ça, l'éternel des armées, nous avons toute gloire, toute l'honneur, même seulement mérité. Nous nous merci de ce que tu permets de nous passer journée ça, sans mal et sans accident. Nous venons à un moment, Seigneur, côté nous rassembler ensemble, mon Dieu, dans divers quartiers, diverses zones nationales, internationales, pour nous partager, Seigneur, la parole. Nous demandons au moment ça, quelqu'un soit côté nous, Seigneur, pas de distance pour nous demandons va planer dans l'esprit, nous, Seigneur. Va aider nous, Seigneur, pour nous comprendre que ça qui peut le faire là, bon Dieu. Tant pis, Seigneur, fais-nous grâce, l'éternel des armées, parce que c'est à travers de la parole, nous sommes capables de nourrir l'âme. Nourrir nous, Seigneur, l'éternel. Et serviteur qui va, pas de parole, ou qui a la tête, nous, Seigneur, va mettre plus dans lui-même, toujours, bon Dieu. Tout ça, il va dire, va sortir dans nous-mêmes. Et nous-mêmes, cap écouter l'éternel, on va faire le retenir dans nous, Seigneur, on va faire le servir un pain de vie pour nous. On va faire le servir un sérum, papa. Qui pour aider nous, quelqu'un soit à côté de nous, va essayer pour nous venir, pour nous servir. Pour nous va dire merci, mon Dieu. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus qui joue les siècles des siècles. Amen. 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 Merci, frère l'ami. Bon Dieu va bénir. Merci pour prière. Nous remercions tout frère nous avec ceux nous qui là. Nous remercions pasteur nous qui là aussi. Eh bien, à soir, mes frères et sœurs, nous gagnons un terme, nous allons débattre ensemble avec vous dans l'étude là à soir. C'est la parabole du figuier. C'est thème nous gagnons, nous allons partager ensemble avec vous. C'est la parabole du figuier. Et pour qui ça nous oblige à mettre terme ça à l'honneur à soir, c'est parce que mes frères et sœurs, il y a pile bagaille qui a passé dans le monde là, il y a pile prophétie qui a accompli dans le livre Matthieu et le livre Daniel là. Eh bien, l'important, mes frères et sœurs, nous-mêmes ensemble, pour nous gagner une vue, pour nous gagner un yeux prophétique sur ça. Nous pas qu'à garder le même genre ensemble avec les politiciens qui comprennent que guerre qui passé en Israël là, c'est pas parce que pour telle question géopolitique, mais nous-mêmes, comme chrétiens, nous devons avec un yeux prophétique parce que Jésus t'a dit ça. C'est peut-être ça. Mes frères et sœurs, nous allons partager un peu dans l'étude nous sur question ça la parabole du figuier. Eh bien, pour nous capables de commencer, nous allons demander, nous allons faire une courte lecture parce que lorsque nous parlé parabole du figuier, nous gagnons dans Matthieu, Marc, Luc, c'est 3 livres dans 4 évangiles là qui présentent nous parabole du figuier. Mais en premier lieu, c'est Marc. C'est Marc, c'est dans le livre Marc là. Parmi les 4 livres, parmi 4 évangélistes, livre qui picoute là, c'est le livre Marc là. Mais parmi 4 évangiles, Nabjeune Marc, c'est lui-même qui écrit en premier. Il écrit livre ça vers 65. Tandis que le livre Matthieu, c'est vers 70 et 80. Et puis le livre Luc là lui-même, il écrit vers l'année 80. Ça veut dire parabole ça, nous jouons dans le livre Marc là, eh bien, il a reprendre par Matthieu. Matthieu vient reprendre parabole ça, Luc vient reprendre parabole ça, il reprend parabole là, mais moun qui était venu avec lui, c'était évangéliste Marc. Eh bien, nous allons faire une courte lecture pour vous et nous allons demander ensemble avec la sœur Léomide. Sœur Léomide, vous êtes capable d'ouvrir le micro là, sœur Léomide? La sœur Léomide? Alors, Stimson, nous là. Ok, d'accord. Wap li pour nous. Et premier pas, ouais, ou mettre li pour nous, c'est Léomide. Wap faire un coup de lecture pour nous, c'est Léomide. Fais un coup de lecture pour nous. Et wap li pour nous, par exemple, qui texte ou te gagné, c'est Léomide?
C'est Léomide, est-ce qu'on a une Bible? C'est Matthieu 24, OK. verset 32 à 3. OK. Matthieu 20. D'accord. Oui. Ou mettre li pour nous, c'est Léomide. Li pour nous, Matthieu 24. Ça, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, et puis verset. OK. Même genre tout, les ouais tout bagaille ça arrivé, nous mettre connaître, moun bon Dieu voye de la terre, tout près, li n'importe là. Ça va dire nous là, OK, verset 32. Prends les sons sous pied fixe, prends là. Cool, commencer bourgeonner, cool pousser feuille, nous connaissons les sous nous. Même gens tout, les nawe tout bagaille ça arrivé, nous mettre connaître, moun bon Dieu voye de la terre, tout près, là dans porte là. C'est parole bon Dieu. Merci, c'est Léomide. OK, on met fermer micro pour nous, merci. Et c'est Léomide, saute li. Oui, merci, c'est Léomide, on met fermer micro pour nous. D'accord, merci. On met fermer micro pour nous, s'il te plaît. OK, c'est Léomide saute li pour nous dans Matthieu chapitre 24, le verset 32 à 33. C'est parabole du figuier. La parabole du figuier. C'est là, c'est Léomide saute li pour nous. C'est thème étude nous à soya, la parabole du figuier. Eh bien, nous pral décortiquer ça nous relait parabole là. Parce que nous disons que dans le livre Marc là, Marc c'est lui-même qui premier évangéliste qui te parler de parabole ça. Eh bien, parabole ça pral reprendre dans le livre Matthieu et puis il va le reprendre dans le livre Luc là. Maintenant, on a demandé pour frère l'ami. Frère l'ami ou capable lire pour nous, frère l'ami ou capable ouvrir micro pour capable lire pour nous dans Marc chapitre 11, le verset 12 à 14. Frère l'ami? Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Amen. Non, c'est Jésus qui gagne tout pouvoir. Dans demain, en tant que sorti Bethanie, Jésus était grand. Depuis bien loin, li ouais yon pied fig France qui était plein feuille. Là, l'ouest, il t'a joint quelques fig France sous lui. Mais, les rive côté, c'est fait assez li joint. Parce que c'est pas de saison fig France. Laisse ça. Jésus parlait à pied fig France là. Les dit personne pas jamais manger figue, personne pas jamais manger figou donner encore disciples tant de saleté d'il y a que la parole de Dieu. Amen. Merci frère l'ami. OK, nous voyons que nous sommes li dans deux livres différents. Nous lisons dans le livre Matthieu, nous lisons dans le livre Marc là. Marc 11 verset 12 à 14 côté frère l'ami saute li là pour nous. N'a pas c'est une parabole côté que Jésus ensemble à disciples l'a enseigné. Eh bien lorsque Jésus va arriver bon pied figuier, mais yo dit nous Jésus grand goût. Yo dit nous Jésus faim, il eut faim, il était besoin bagay pour le manger, mais lorsque le garde de loin le pied figuier, il t'a pas approché pour la prendre bagay pour le manger. Mais en réalité mes frères et sœurs, c'est pas grand goût Jésus grand goût littéralement même Jean nous-mêmes nous dit nous grand goût nous faim. C'est une parabole. Et ces paraboles ça nous va décortiquer pour voir qui ça parabole ça veut dire. Ou après côté que c'est Léomide saute li pour nous dans Matthieu chapitre 24 le verset 32 à 33, c'est un autre contexte mais c'est même parabole là mais c'est un autre contexte. Et nous allons montrer que deux contextes à yoasoya pour que ça nous dit étude nous fait sur la parabole du figuier. Maintenant mes frères et sœurs, dans la Bible, il y a deux mots
l'Éternel toujours employé pour parler de Israël. Soit l'employé ça les vignes, ou bien l'employé ça les figuiers. C'est deux mots bibliques. N'a besoin dans la Bible là, l'Éternel toujours employé pour parler de Israël. Même Jean me lire pour nous capable me lire pour nous dans Ésaïe chapitre 5. Me lire pour nous dans Ésaïe chapitre 5 pour nous voir que deux mots ça yo. Côté nous saute là, nous ouais ça yo le figuier. Nous pral ouais ça yo les figues, il y a parlé de figues et puis il parlé de vignes. Mais mes frères et sœurs, nous-mêmes comme haïtiens, lorsque nous parlé de figues, nous avons l'impression de monter dans notre tête, nous c'est figue banane. Tandis que ça n'a parlé là à soi en Israël, en Moyen-Orient, là on parle de figues qui sortent dans un figuier, c'est pas figue banane. Les gagnent un aspect même genre grenade. On connaît des gens qui connaissent grenade qui bon un bagage qui bon pour gorge fait mal. Grenade. Parfois tout les gagnent un aspect même genre avec un goyave. Parfois tout les baillons couleur même genre avec caïmite. C'est ça les figuier. Figue là, c'est fruit figuier à poter. Figuier c'est plante là, fruit poter c'est figue. Mais en Haïti, lorsque nous dit figue, nous fait allusion ensemble avec une banane qui mis. Mais là, mes frères et sœurs, en Moyen-Orient, les a parlé de figuier avec figue, c'est deux bagailles différents. Yo pas même. Maintenant, m'bral li dans Ésaïe chapitre 5 pour nous, mes frères et sœurs, pour nous, ouais, mot ça, l'Éternel toujours employé pour parler de peuple Israël. Figuier et vigne. Bon, li pour nous dans Ésaïe chapitre 5, parce que nous allons décortiquer pour asseoir la parabole du figuier. Ésaïe chapitre 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur ma vigne. Comment s'entendez bien? Ouais, le mot, bon mot paraît là sur ma vigne. Et devant, nous allons expliquer tout ça. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Parce que là, il a parlé de vigne. Mais elle en a produit de mauvais. Parce que nous allons expliquer tout thème ça. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand ai-je espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée les ronces, et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de l'Éternel. Dans verset 7 là, c'est l'âme de besoin arrivé avec nous. La vigne, c'est la maison de l'Éternel. Ici, la maison de l'Éternel, c'est pas un caille, l'Éternel rentre là-dedans, dans le bagaille, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ça, c'est le peuple d'Israël. Lorsqu'on parle de la vigne, eh bien, c'est le territoire. Côté peuple, ça habite, c'est ça, c'est la vigne de l'Éternel. Ça, c'est les vignes. Maintenant, qui ça l'Éternel planté en dans vigne ça? Figuier. Qui ça l'Éternel a espéré le temps parce que le planté figuier, la tonne figue. Ça veut dire, il voulait que ça le planté pour le produit de bons fruits. Mais malheureusement, dans vigne, l'Éternel là, lorsque l'aller pour le dans vigne, si figuier bail figue, lorsque le garder le pas bail rien. Maintenant, mes frères et sœurs, on a campé là sous texte. C'est pour nous montrer que lorsque il a parlé de la vigne, lorsque il a parlé de figuier, ça c'est le peuple d'Israël. Bon, quand nous allons commencer à décortiquer pour vous, ça nous relève que figuier et vigne. Côté c'est au milieu de pour nous dans Matthieu chapitre 24, le verset 12. Dans Matthieu 24, excuse-moi, le verset 32 à 33,
avec côté frère là, mi saute li pour nous là, dans Marc chapitre 11, le verset 12 à 14, c'est deux bagailles différents, mes frères et sœurs. C'est deux bagailles différents. Kounya m'pral lire l'autre texte pour nous, pour me fin li net, et puis pour nous décortiquer qui ça veut dire, et qui côté prophétie ça accompli journée jeudi. M'appli pour nous par exemple dans Luc 13, verset 6 à 9. Bon, li pour nous dans Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Et si vous avez une plume pendant l'étude là, ou même écrit texte, nous sommes dans un premier texte, c'est dans Marc 11, verset 12-14. Et puis nous avons Matthieu 24, verset 32-33. Ésaïe chapitre 5. Jérémie chapitre 7. Maintenant, m'appelle pour nous dans Luc chapitre 13. M'appelle pour nous Luc 13, verset 6 à 9. Luc chapitre 13. Parce que nous allons décortiquer pour nous parabole ça, mes frères et sœurs, je vais chercher texte ça pour nous. OK? Luc 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Nous, tous deux mots paraît. Tous deux mots paraît. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être l'année à venir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ok, mes frères et sœurs. Première parabole, côté Marc 11, le verset 12-14 là, immédiatement, nous parlons Matthieu pour reprendre parabole ça, dans Matthieu 21, verset 18 à 22, nous parlons deux contextes différents. Lorsque Jésus pour l'approcher bon figuier, pied figuier, Jésus ouais pas ouais fruit. Jésus dit à partir de journée jeudi, ou pas jamais porter fruit encore. Ça veut dire pas jamais tromper moun encore. Comment c'est un des thèmes yo m'a employé pour nous capable gens décortiquer parabole là. Jésus dit peut-être apparence ou bail là. Comme si ou gen fruit et puis c'est feuille seulement poto pas jamais produit fruit, eh bien moun pas jamais joindre fruit dans ou encore. Et puis dans demain, Jésus a sorti Béthanie. Lorsque Jésus a préparé encore disciples, il dit oh mais gardez pied figuier ou te maudit mais il sèche oui. Jésus dit si nous avons la foi, tout ça nous dit à privé. Mais ça yo classé parmi un miracle. Mais en réalité mes frères et sœurs, qui ça Jésus voulait dire? Figuier, attendez bien mes frères et sœurs, le pied figuier c'est le temple d'Israël. C'est le temple d'Israël. Le pied figuier, c'est le temple d'Israël. Figuier doit porter un fruit, il y aurait les figues. Eh bien, maintenant, l'Éternel attend le peuple d'Israël maintenant attaché à parole. Mais lorsque Jésus vient sur la terre, Jésus gardait loin, et ça fait l'autre fin li texte ça net, ou pas lorsque Jésus fin maudit pied figuier, immédiatement Jésus c'est dans le temple là. Immédiatement Jésus prend dans le temple. Maintenant, lorsque Jésus maudit pied figuier, pour disciples, son miracle Jésus fait. Tandis que pour Jésus, c'est une prophétie eschatologique. Mais il va comprendre ça plus tard. Qui ça passe? Lorsque Jésus maudit pied figuier, Jésus dit, nous allons décortiquer parabole là, pied figuier c'est temple. C'est temple. Parce que le peuple d'Israël, qu'on est côté pour croiser avec l'Éternel, c'est dans le temple. Parce que, pas oublier mes frères et sœurs, temple a été construit 2 fois. Temple a été construit avec Salomon, temple a été détruit avec les Chaldéens, les Babyloniens, temple a été reconstruit avec Zorobabel, ensemble avec Néhémie, Esdras, Josué. Josué, ça c'est pas Josué après Moïse là, non? Josué, sacrificateur. Temple a été reconstruit 2e fois. Et mais c'est temple ça
le peuple d'Israël toujours qu'on est pour croiser avec l'Éternel, c'est notre temple ça pour rentrer pour croiser à l'Éternel. Et maintenant, lorsque Jésus vient lui-même, qui ça loué yo fait dans le temple, c'est vendre dans le temple. Lorsque Jésus est un maudit pied figuier, il dit ou pas jamais fouille encore, eh bien c'est dit Jésus dit le peuple d'Israël, nous pas jamais temple encore pour adorer bon Dieu. Mais les scribes, les pharisiens, yeux n'ont pas ouvert sous parabole là, ils n'ont pas comprendre. Les disciples de Jésus, tout pour que j'aime comprendre. C'est ça que fait. Lorsque Jésus en dans le temple, l'a enseigné, pharisiens ont dit comme ça pour faire un miracle. Qui autorité le gagne, qui miracle il fait. Il dit nous pas jamais joindre l'autre miracle que celui de Jonas. Qui ça moun yo te comprendre? Jonas s'est fait 3 jours en devant un poisson, et bien Jésus va faire 3 jours en bas ventre la terre. En devant la terre. Mais yo peut comprendre prophétie ça. Mais lorsque qu'on y a là, Jésus dit pied figuier ou pas jamais fouille encore. C'est dit Jésus dit tant ça le peuple d'Israël comptait sous l'ia, et bien la présence de l'Éternel vient pour l'enlever, et bien tant ça vient pour le craser. Et tant ça t'as le détruit en 70 sous Titus. Tant ça t'as le détruit après le départ de Jésus-Christ. Mais moun yo peut jamais comprendre prophétie. Mais prophétie ça, c'est depuis dans Marc chapitre 11, verset 12-14, Jésus lançait prophétie sur une parabole du figuier. Et ça fait lorsque Jésus vient, il dit, il pas jouer une figue pour le manger le grand goût. Ça veut dire, lorsque Jésus vient, tout ça, monsieur, t'a fait en dans temple, c'est pas de bagaille l'éternel, c'est à fait payo, il a fait en dans temple. Lorsque Jésus vient, il pas jouer une monde qui a la foi vraie dans l'éternel. Maintenant, Jésus lançait maintenant parabole ça, il dit figuier ça ou pas jamais figue encore. C'est dit Jésus-Christ dit, sous ça le peuple d'Israël comptait qui c'est sous temple, eh bien, il n'y a pas jamais joué un temple ça encore, c'est ça fait journée jeudi en Israël. Il aurait été ça le mur de lamentation. Lorsque il y a besoin de prier, il n'y a pas de temple encore parce que bon bagay le dôme du rocher. C'est là qui est côté temple planté, il y a un dôme du rocher. Maintenant, lorsque le peuple d'Israël a besoin de prier, jusqu'à journée côté ma parole là, c'est non Mia le détention, il a frappé tête comme ça, il a prié comme ça, il a frappé tête, il a prié. Il y aurait le mur de lamentation. Mais le vrai temple c'est Jésus. Mais moun yo pas comprendre. Le vrai temple c'est Jésus, mais moun yo pas comprendre. Mais qu'il y a qui ça lieu mes frères et sœurs. Journée jodi a nous parlons un texte pour nous montrer que Jésus, c'est vrai temple. Mais nous ne pas comprendre ça. Parce que nous-mêmes, journée aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui vînes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Par exemple, si nous regardons dans Hébreu 3, le verset 6, dans Hébreu 3, le verset 6, la maison de l'Éternel, c'est nous. C'est nous-mêmes qui temple Saint-Esprit. Si nous regardons tout dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, c'est nous-mêmes qui temple Saint-Esprit. Tandis que pour le peuple d'Israël, qui ça a été connu comme temple pour eux, c'est ça a été construit, Salomon a été construit, qui devine reconstruit par Zérubabel ensemble avec Josué, Esdras et Néhémie. C'est sous ça, c'est ça fait jusqu'à journée aujourd'hui, le peuple d'Israël pas quoi dans Jésus, dans Jésus-Christ. Alors nous pas dire tout peuple là, mais moitié, majorité là de pas quoi dans Jésus, jusqu'à journée aujourd'hui, yo pas quoi dans Jésus. Mais maintenant, mes frères et sœurs, ça c'est parabole qui était dans Marc 11, verset 12, 14, ou capable de jouer tout dans Marc 11, verset 20 à 24. Maintenant, côté c'est Léomide saute li pour nous dans Matthieu 24, verset 32 à 33, ça c'est une même parabole du figuier, mais ça sont l'autre contexte. Qui contexte ça? Jésus dit comme ça, lorsque nous figuier a poussé, la nous pas maudit parce qu'il dit nous que il était un maudit, il pas poussé et fait littéral pas poussé, il maudit il sait jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines veut dire temple t'as pas le craser pas t'a aimer sol encore. Paraît sol encore. En dedans temple ça pas gain côté pour moun dal prier encore parce que Jésus te dit ou pas jamais fouiller encore. Maintenant dans Matthieu chapitre 24, le verset 32-33, qu'on y a bon expliquer parabole ça lui-même. Ça sont l'autre contexte. Jésus dit lorsque nous figuier a poussé, lorsque feuille là tendre, lorsque branche tendre, feuille pousser, qu'on est que l'été est proche. Mais qu'est-ce que ça parabole figuier ça signifie? Jésus dit lorsque nous le
peuple d'Israël vient devenir un peuple encore parce que le peuple ça était toujours en captivité. Parce que le peuple ça, Israël, yo capturé yo assiégé le 23 fois. Yo attaqué le 52 fois. Yo capturé le 44 fois. Le peuple d'Israël. Ça veut dire, depuis l'Éternel prend peuple ça en Égypte, il traverse en avant sur la terre promise, peuple ça, du fait que toujours adorer l'autre Dieu, l'Éternel toujours utiliser l'autre peuple pour juger peuple ça, comme si prend yo à l'esclavage ensemble avec eux. Mais dans Matthieu 24 là, Jésus dit disciples, lorsque nous voyons figuier, branche li commence à pousser feuilles, qu'on est l'été est proche. Qui ça veut dire qu'on y a? Ça c'est un autre contexte. Même parabole figuier, c'est l'autre contexte. Qui ça veut dire? Lorsque nous, le peuple d'Israël, vient tout nos peuple encore, nous mettons qu'on est Jésus dans la porte là pour le tourner. En mai, mes frères et sœurs, 1948, Israël reconnu par Nations Unies comme peuple. C'est ça, Jésus dit là. Lorsque nous fiers, by feuille, branche les bien tendre, eh bien nous mettons qu'on aime dans porte là. Parce que disciples toujours dit Jésus, qui est retourné? Jésus by parabole ça. Lorsque figuier attendent, eh bien veut dire qui ça? Lorsque le peuple d'Israël retourne la caille, yo vient former un seul peuple, nous mettons qu'on est proche. Eh bien c'est là mes frères et sœurs prophétie ça accompli depuis en mai 1948, eh bien Israël reconnu par Nations Unies comme peuple sous la terre. Eh bien, mes frères et sœurs, le 7 dans mois ça là, gagne une guerre qui pétait en Israël, c'est ça fait nous fait étude ça pour nous expliquer aux paraboles du figuier. Gagne une guerre qui pétait entre Israël, entre Hamas et Israël. Hamas c'est une zone qui est en Palestine. Eh bien, le 7, les fin fêté ça maintenant, parce que peuple ça a 7 fêtes yo fêté. Gon dernier fête sur le 6 pendant yo fin fête ça de 4 à 5 6 octobre, eh bien le 7 le 8, eh bien Hamas bombardé Israël parce que l'Éternel te dit peuple ça pour gagner la paix, c'est Jésus pour tourner pour gagner la paix. Eh bien mes frères et sœurs, qu'on y a gon get levé partout dans Israël avec Palestine, en Arménie, gon peuple en Arménie avec Azerbaïdjan. Journée jodi a Azerbaïdjan c'est un paquet musulman qui la donne, et bien qui ça fait yo vinn attaquer les Arméniens parce que les Arméniens ce sont les disciples de Christ et musulmans pas attachés avec les disciples de Christ, et bien qui ça fait yo presque mettez 1 million combien de moun dans la rue pour être moun sa yo à parler de Jésus-Christ. Sous net là, si vous regardez mes frères et sœurs, vous regardez pour les musulmans qui pral mettre tête dans mi de lamentation, on mi le mi de lamentation, c'est là yo tout à le prier parce que pas gain temps. Parce que Jésus t'est dit, tant ça, il te mettait le parabole comme figuier ou pas jambe bay figue encore, ou pas jambe tromper moun encore parce que pas bay fruit ou pas porter fruit. Et bien tant ça t'a pral craser Israël, les Hébreux, les Israélites, yo pas gain côté comme temps pour adorer l'Éternel, parce que Jésus est en baili, parce que le vrai temple, on se dit nous qu'on y a journée jeudi dans le Nouveau Testament, c'est nous-mêmes qui vrai temple. C'est nous le vrai temple. C'est nous qui temple Saint-Esprit. Qui est-ce qu'on y a qui vraiment pied figuier? C'est Jésus, parce que l'arbre de vie, c'est Jésus qui est l'arbre de vie. Mais maintenant, mes frères et sœurs, le propriétaire, c'est le Père, ça veut dire l'Éternel des armées. Le vigneron, c'est qui est? C'est Jésus. Jésus, c'est le vigneron. Maintenant, figue, ça a parlé à plante. Qui ça plante là? Ce sont les Hébreux, les Israélites. C'est eux-mêmes qui plantent là. L'Éternel planté. Si nous songeons parabole du semeur, il y a 4 portions de terre. Semence sans tomber. C'est une seulement qui baille. Oui. C'est semence qui est tombée dans bonne terre. Parce que pour l'Éternel, lorsque l'Éternel planté une plante, il suppose baille fruit. Tandis que lorsque Jésus vient, il pas jouer fruit dans figuier, ça veut dire lorsque Jésus vient, il pas jouer moun après des bagages sérieux dans le temple. Lorsque Jésus entre dans le temple, Jésus ouais qui ça a fait, c'est vendre dans le temple. Ça c'était parabole figuier. Mais Jésus dit attention, disciples, lorsque nous figuier attendre, lorsque nous pousser feuille, qu'on ait été proche, ça veut dire que lorsque Israël tourne un peuple, il reconnaît les comme un peuple. Jésus dit c'est laisse ça pour nous veiller parce que nous pas contre qui joue, nous pas contre qui les m'a venir.
Eh bien, mes frères et sœurs, c'est parabole ça, nous devons décortiquer ensemble avec vous dans l'étude la Assoya, parabole du figuier, côté que nous disons, figuier, c'est plante là, ce sont les Hébreux, les Israélites, vigne, c'est Israël, vigneron, c'est Jésus, mais le Père, le propriétaire, c'est l'Éternel des armées. Ça veut dire, lorsque Jésus vini, il n'a pas joint rien en Israël, ne produit pas porter fruit. Jésus dit, eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous pas bien de temps encore. Mais Jésus pas bail mot direct, il bail en parabole. C'est ça que fait le peuple d'Israël jusqu'à journée aujourd'hui, pas gagné. Mais Jésus te dit, dans le dernier temps, lorsque nous, Israël tourne un peuple encore, lorsque vous reconnaissez comme une nation, eh bien, pas oublier, moi, dans porte là. C'est prophétie ça nous te porté pour qu'accompli depuis mai 1948, Israël devenu un peuple. Ça veut dire l'Éternel paraît en pile temps pour Jésus tourner. Mes frères et sœurs, maintenant nous fait place avec question. Si il y a des questions, après nous fait place ensemble avec question. Bon Dieu bénis nous, sous l'inclin, si il y a des questions, posez des questions, sur WhatsApp là, si il y a des questions. Nous prenons question maintenant. Bon Dieu bénis nous. Nous fait place à question, mes frères et sœurs. WhatsApp là, ouvert ligne pour nous, ouvert micro, nous fait place à question. Et frère l'ami, nous fait place à question. Frère l'ami? Frère l'ami? Serviteur. Ok, oui, nous fait place à question. Oui, si il y a une question, nous fait place à question. Bon, serviteur pas maintenant, bon. Ça dit que moi-même, je dis bon Dieu merci et pour l'agissement ça on fait dans la parole là pour nous dire, dans l'étude là. Parce qu'il y a quelques bagages vraiment, et la Bible ne sait pas un monde qui peut aider là-dedans, comme on a fait connaître. Amen. Bon, c'est-à-dire que nous sommes capables de loin de ça vraiment, parce que vraiment, nous voyons comment Israël a frappé, nous connaissons, ok, nous entendons comment la Bible a parlé, nous disons comment que Israël avec Palestine, c'est frère et des frères, oui, et puis même papa. Mais nous ne devons pas connaître pour ça, pour qui raison, et qui cause du meilleur, et puis también pour cause qui ça qui temple là, à nos jours, qui n'est pas temple là détruire. Mais, question d'avle poser serviteur, Jésus-Christ dit comme ça, si temple ça, qui n'est pas là, on mette maintenant temple ça, qu'on écrit ça. Bon, mon Dieu, éclairci sur ça. Ok. C'est une prophétie qui dit que avant Jésus retourne, il y a un troisième temple qui est pour le construire. Troisième temple, ça veut dire il y a deux temples qui sont construits. Il y a un temple qui construit, premier temple construit par Salomon, l'écrasé avec les Babyloniens, ils mettent du feu là-dedans. Temple ça vient reconstruit avec Cyrus, roi des Perses. Mais ce n'est pas Cyrus qui construit le deuxième temple, mais c'est lui qui bat l'ordre sur la direction de l'Éternel avec Néhémie, Esdras, Zérubabel, Josué. Et c'est temple ça tout, lorsque Jésus est rentré là-dedans, il y a 20 ans de temple. Et c'est temple ça tout, Jésus te dit que, les frères Jésus remarqué construction, Jésus dit, regardez, dans Matthieu 24, Jésus dit, pas bon pierre sous pierre qui a prêté Jean Noué. Mais moun peut comprendre. Yo dit, tu ça fou. Nous fait 46 ans pour nous construire un bagage et puis monsieur même dit dans 3 jours, il peut que j'aime comprendre. Mais troisième temple qui est pour construire, et mais là tout il y a fait une préparation de ça l'ordre mondial. L'ordre mondial là tout doit pour le paraître pour faire l'ami. Gouvernement mondial. Eh bien Abu Dhabi, il a construit 3 temples là, frère l'ami, Abu Dhabi. Parce que côté troisième temple là pour le construire, gon bagage qui construit là dedans là, le dôme du rocher. Ça, c'est lui-même qui mettait guet jusqu'à présent.
entre Israël tout et Palestine. Maintenant, qui ça, monsieur, fait? Il passe nous sur là, Israël était seulement le mur de lamentation. C'est là pour prier, mais il n'y a pas un temps. Mais c'est une prophétie d'un troisième temple, c'est vrai, qui pour construire. Et lorsque le troisième temple ça a construit, c'est ça traité tout frère l'ami. Ce troisième temple a traité seulement là pour construire parce que Israël est devenu un peuple. Parce que lorsque Israël était un peuple, d'abord, il était un temple. Lorsque il prend un esclavage, il boule le temple. Mais quand il vient devenir un peuple, c'est une prophétie depuis Nina Ézéchiel, il faut le troisième temple. Et depuis le troisième temple construit, nous presque pas rien encore. Mais il y a sous l'ordre là pour construire le troisième temple, frère l'ami. Parce que Abu Dhabi, il a construit 3 temples. Mais ce n'est pas vraiment temple ça, mon dit parce que Abu Dhabi a formé 3 temples. 3 temples, ça, c'est ça, la famille abrahamique. Ça veut dire que vous mettez la famille abrahamique là, qui ça vous mettez là-dedans. Par exemple, vous mettez une mosquée, vous construisez une mosquée. Mosquée, c'est pour les musulmans. Vous construisez une synagogue. Synagogue là, lui-même, c'est pour les juifs, les scribes. Maintenant, vous mettez un temple. Temple, c'est pour les chrétiens. Ouais, vous réunissez tous 3 ensemble. À Abu Dhabi, vous formez 3 temples. C'est parce qu'il a préparé pour ça l'ordre mondial, le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, il va gagner un seul, le gouvernement mondial, il va gagner un seul dirigeant politique, il va gagner un seul dirigeant qui a dirigé toute la terre. Mais c'est préparé tout, il a préparé pour l'antéchrist. Antéchrist, c'est lui-même qui vient pour venir avant Christ. Il vient pour venir installer le temple avant Christ. Mais là, on dit antichrist. Antichrist, c'est tout le monde qui compte Christ. Mais antéchrist, c'est lui-même qui vient pour venir avant Christ, qui va dire c'est lui, Christ va séduire la terre. Et lorsque il vient, nous allons rentrer dans ça. Daniel parlait de 7 ans. 3 ans, il va gouverner. Et l'autre 3 ans et demi. Maintenant, vous comprenez qu'il va même genre avec les premiers 3 ans. Problème, non. C'est là qu'il y a Mac de la bête qui va tout ça. Mais il faut que vraiment, j'en dis après la vie, il faut que le troisième temple en construit. Parce que lorsque le troisième temple en construit, eh bien, c'est là où on va commencer à parler de abomination que le prophète Daniel t'a parlé. Lorsque nous avons désolation, abomination, qu'a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint, ça veut dire, en dedans temple, ça, c'est pas Christ, il pral adorer vraiment, mais son préparation, il a fait pour l'antéchrist. Parce que le peuple d'Israël, la moitié là-dedans, pas reconnaître Jésus-Christ. Mais troisième temple, il est pour le construire. Mais ça, il construit avec Abu Dhabi là, c'est ça, la famille abrahamique. Mais tout le monde attend le troisième temple là. Parce que, il a dit, avant Jésus tourné, Israël a devenu un peuple et troisième temple a construit. Et troisième temple, c'est pour se construire avant tout, frère l'ami. Belle question. Ok, amen. Mais est-ce que troisième temple, ça, les construit, est-ce que l'église Christ l'a sous terre toujours ou bien l'église l'a bien allé? Bon, là qu'on y a là, troisième temple, c'est pas oublier, l'église pas participer dans ça, la grande tribulation. Lorsque on construit troisième temple, c'est préparé pour l'antéchrist la vie. Mais qu'on y a là, période de grande tribulation, pas oublier, l'église pas la donne. L'église pas participer dans la grande tribulation. Parce que tout gros bagay qui peut le passer, l'église pas qu'à subir. Parce que troisième temple, c'est pour, et laisse à mon dire, mais vrai Christ là. Parce que l'antéchrist la vient la donne, pour miracle, il va le faire. Tout le monde va dire, mais vrai Christ là. Mais ça ne tape tant non. Mais l'église, pas pour participer dans ce genre de bagay ça. C'est ça de fait, ou doit avoir troisième temple construit. Ou doit avoir troisième temple pour construire et get construit et pour l'église à soit pour aller pas oublier c'est parce que antéchrist là faut le venir. Antéchrist là faut le venir. C'est lit pour le Marc de la bête 666. Jean Apocalypse Daniel dit là sous fond main droite, moun n'a pas qu'à voyager ou pas qu'à acheter. Mais ça veut dire tant que ça c'est préparé, c'est pas pour l'Éternel, il a préparé. C'est à préparer à la venue de l'antéchrist. Mais pas oublier l'église, pas participer dans sa la grande tribulation. Bon Dieu béni, vous frère l'ami.
Amen, 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 serviteur, nous d'accord. Ok, merci avec frère l'ami. Pasteur Moline, faites monter Pasteur Moline. Par contre, si vous entendez, moi, te tomber. Si il y a une question à prendre, si pas gagné, là, on petit genre avancé, nous va faire l'étude là trop longue. Il y a une question sur WhatsApp là, Pasteur Moline, c'est Léomide. C'est Léomide, Pasteur Moline. Bon, micro mon aurait été fermé. Nous pas prêté trop. Si vous pas gagné l'autre question, frère l'ami, si pas gagné l'autre question, nous avons conclu parce que micro mon aurait été fermé, par contre ça passe. Ok, merci. Nous pas essayer de me lever. D'accord, merci. Ok, nous avons conclu pour terminer. Ok, mes frères et sœurs, à ce moment, nous avons parlé de la parabole du figuier. Nous te dit que nous, dans 3 livres, dans 3 évangiles, nous parlé de parabole du figuier. Mais nous disons que premier évangéliste qui parlait de parabole du figuier, c'est Marc. Parce que le livre ça, il est écrit avant ni Matthieu ni Luc. Livre Marc là, il est écrit vers 65. Livre Matthieu a écrit vers 70-80. Livre Luc là écrit vers 80. Et tandis que tout livre yo écrit séparément, yo pas écrit dans la même période. Livre Marc là c'est le même qui picoute. Marc c'est une parabole, il montre nous que Jésus bail qui était pour arriver avec temple, avec le peuple d'Israël. Avec temple, avec le peuple d'Israël. Tu pas le bon sécheresse, tu pas le bon jugement qui va tomber sous temple parce que Jésus dit qu'on ça préfigurer ça ou pas tromper mon encore. Ou pas jamais tromper mon encore. Eh bien, il va en un instant pied figuier sèche jusqu'aux racines. Ça t'a pas montrer que en dedans temple pas bien le peuple d'Israël pas pas un côté encore pour rentrer en dedans temple parce que en dedans temple les moun rentrer, yo comprennent c'est l'Éternel veut. Tandis que c'est à faire pas yo a fait. Depuis sous Jérémie a parlé de ça dans Jérémie chapitre 7. Maintenant mes frères et sœurs, ça permet que nous venions que l'Éternel maintenant pas bail menti. Parole l'Éternel pas menti là-dedans. Eh bien mes frères et sœurs, et dans Matthieu tout 24 le verset 32-33, nous voyons son parabole qui a l'autre contexte, mais toujours même pied figuier, côté que c'est le peuple d'Israël qui va devenir une nation. Lorsque l'Éternel dit, nous voyons peuple ça devenir une nation, pas oublier moi à la porte, ça c'est de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, lorsque nous sommes pied figuier, les tendres, lorsque nous sommes pied figuier, et pour ces feuilles, eh bien l'été est proche. Ça veut dire qui ça? Lorsque le peuple d'Israël vient devenir une nation encore, Jésus dit, nous mettons de nous tout bagay ça yo, qu'on est. Moi n'importe là. Parce que temple, jusqu'à présent, le peuple d'Israël n'a pas un temple. Lorsque Jésus parle, il dit, figuier pas porter fruit. Le peuple d'Israël, ça l'Éternel planté, la espéré pour porter fruit, pour le peuple ça. Toujours adorer, le peuple ça toujours à faire pas de pas porter fruit. Lorsque l'Éternel dit comme ça, coupez le Rachel, eh bien, ouais, le vigneron répond, il dit comme ça, bah, un petit temps encore. Eh bien, c'est Jésus qui est venu, Jésus pour aller, Jésus baille temps, Jésus prend patience avec Israël, il prend patience avec l'humanité pour être capable de repentir. C'est ça, parabole, ça signifie, mes frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 24, verset 32-33. Parce que Jésus, te ba yon liste, mes frères et sœurs, bagaille qui te gagné pour arriver avant le venir. Et il arrivé. Jésus dit n'a pas parler de guerre, n'a pas de parler de bruit de guerre, pour gagner la sécheresse, pour gagner la famine, pour gagner épidémie, pour gagner pays, pour lever en bloc. Par exemple, l'Europe, nous les États-Unis autant, BRICS, G20, G7, ils fait bloc. Et elle dit tout pour un effondrement dans le pays anglophone, États-Unis, pas qu'un grande puissance, nous voyons le monde est là. Journée jeudi à nous garder, nous voyons que
Arménie, un pays, Azerbaïdjan levé contre lui. La foi vient devenir une question de vie et de mort. L'homme croit dans Christ, musulman pas vle wow, il y a l'autre peuple qui pas vle wow. Jésus dit nous tout bagay ça. Qu'on est moins proche. Eh bien mes frères et sœurs, ces paraboles ça nous te pour vous. Après-midi, hein, la parabole du figuier pour nous montrer ce qui a passé en Israël là. L'Éternel de dit, Israël est pour devenir une pierre pesante pour toutes les nations d'alentour. Il dit Israël, tout Dieu est pour le fixer sur lui parce que Israël c'est l'horloge de Dieu. Israël c'est l'horloge du monde. Même quand nous chaque bon réveil là, quand nous horloge, l'Éternel tout Israël comme l'horloge. À chaque fois ça nous est arrivé en Israël, c'est pas simple. Une prophétie qui accomplie. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Bon Dieu bénit nous mes frères et sœurs.